Ce que je vais vous proposer, là, ce que j'explore depuis maintenant plusieurs années, à certains moments, de différentes manières, en ayant exploré aussi d'autres écoles et d'autres manières de voir les choses et tout ça, c'est venu en fait de la lecture de cet article-là. Et là, on voit Thomas, donc, lui, il met un peu en contraste la compassion et puis la sagesse. Il dit la compassion, c'est le cœur, la compassion, c'est le sens corporel dont on s'occupe. Et puis, il y a la sagesse, c'est qui s'occupe de ça. Genlin, il en a pratiquement pas parlé. Il l'évoque, moi j'en reparle souvent, il parle du je sans contenu. Okay. Étant donné qu'on est capable de dire hello à tout ce qui se présente quand on fait du focusing, ce qui dit hello, il n'a pas de contenu, parce que dès qu'il y a un contenu qui se présente, on peut lui dire hello, donc on n'est pas le contenu qu'on accueille. Et donc c'est cette espèce de témoin, cette conscience, on peut lui donner plein de noms, mais c'est l'œil qui regarde les choses. Okay. Et puis, donc il y a ça, et puis il y a la notion d'espace. Aujourd'hui, on va partir de la notion d'espace pour voir qu'au bout du compte, probablement, cette notion d'espace, et puis cette notion de témoin, puis la notion de conscience, tout ça, quelque part, ça fait qu'un. Donc c'est une espèce de voyage que je vous propose de faire. Vous allez vous laisser porter, puis vous verrez. Si ça vous inspire pas, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste une petite tentative. Prenez-le comme quelque chose de ludique. Là, il n'y a pas à se crisper, à se tendre, ou à essayer vraiment de comprendre ou d'essayer de faire arriver quelque chose qui ne devrait pas venir. Donc on va faire ça. J'ai pas mesuré, je l'ai pas testé, je l'ai pas fait. Vous êtes les premiers. Ça m'est venu comme ça. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'ensuite, on aille par petits groupes de 2 ou 3. Pour passer un petit moment, et puis là, je vous laisserai vraiment libre de voir comment vous voulez l'utiliser. On verra le temps à ce moment-là, combien de temps il restera. Avec Michel, on regardera, puis on regardera avec vous combien de temps on veut dédier pour ce groupe-là. Et puis, vous pourrez faire un dégagement d'espace pendant ce groupe, si vous voulez reprendre et puis réexpérimenter à votre manière plus profondément ce qu'on aura vu dans la première partie. Ou là, vous pouvez faire un groupe de discussion pour essayer de partager entre vous qu'est-ce que ça vous a parlé, est-ce que ça vous a montré des choses, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous retenez de ce qui vient de se passer. Et puis ensuite, pour terminer, on se retrouvera tous ensemble. Et puis là, on pourra à nouveau partager un petit peu qu'est-ce qui ressort de tout ça. Et puis, si on repart avec des questions, si on repart, comment on repart avec ça. Donc moi, mon intention, c'est un petit peu d'essayer d'ouvrir peut-être quelques portes. Et puis, pas nécessairement d'apporter des réponses, même si je vais faire croire que j'en ai. En fait, j'en ai pas. Mais comme il faut parler de quelque chose, on en parle. Mais c'est surtout d'éveiller une curiosité, puis d'éveiller un petit peu un questionnement. Parce que le jeu sans contenu ou l'espace, c'est un petit peu des choses qu'on prend pour acquis. Et puis, si on va les examiner d'un peu plus proche, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mystères là-dedans, où c'est une exploration qu'on peut toujours approfondir. Et donc rester en mouvement, rester en chemin. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, Ok. On va peut-être y aller. Juste avant, une dernière chose que je voudrais faire comme le lien avec la dernière fois. C'est cette notion la dernière fois, on a parlé des avenues. Donc, dans la notion d'avenue, en fait, une avenue, si on regarde une avenue, ça présuppose un espace. D'accord, une avenue, si on prend une avenue, un boulevard, là, une avenue, c'est quelque chose qu'on emprunte et avec lequel on se déplace. Et donc, les avenues que Genlin nous propose, c'est aussi des processus qui se déploient selon certains types d'expériences. On a vu différents types d'expériences, chaque avenue correspond à un type d'expérience. Et donc, le processus se déploie à l'intérieur d'une avenue. Et donc cette avenue-là, elle est tracée, on pourrait dire, dans un espace. Donc la notion même d'espace est déjà contenue dans celle d'avenue, et puis elle est peut-être plus générique, plus profonde que la notion d'avenue. Donc là, le premier espace que je vous invite à examiner, c'est l'espace visuel, à prendre conscience de l'espace visuel, ou même l'espace physique. D'abord l'espace physique. Là, il y a l'espace autour de vous. Là, vous voyez, il y a l'écran, et donc il y a une surface devant vous. Puis autour de vous, il y a la pièce qui vous entoure. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a des surfaces qui délimitent des objets.
Alors les objets, en fait, c'est vous qui les conceptualisez en tant qu'objets parce que vous les avez déjà utilisés, puis vous leur donnez une étiquette, vous leur donnez un label. Et si vous restez à la perception pure de ce qui est là, c'est vraiment des surfaces avec des couleurs, avec des textures. Et donc au sein de cet espace, il y a, vous pouvez voir qu'il y a comme il y a des distances, hein, quelque chose. Pour quand on parle d'espace, il y a plusieurs points dans cet espace, et donc il y a des distances. Et donc si on va d'un point à un autre, avec le regard, on peut aller d'un point à un autre point. Ben là, il y a une trajectoire, il y a comme un voyage. Il y a un voyage qui se passe. À l'intérieur d'un espace, on peut voyager. On peut aller d'un point à un autre. Et là, donc, il y a certaines qualités aussi qui se présentent d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont proches de vous, puis il y a des choses qui sont plus lointaines. Et puis, on peut placer les choses les unes par rapport aux autres. Il y a le haut, le bas, il y a la droite, il y a la gauche. Donc cet espace physique qui vous entoure, il a certaines caractéristiques qui lui sont propres, certaines qualités qui lui sont propres, et probablement certaines qualités qu'on va retrouver aussi dans les autres espaces. Et alors il paraît, dans notre culture surtout, cet espace, on a l'impression qu'il existe indépendamment de nous, qu'il est comme à l'extérieur de nous. En fait, si vous regardez, quand vous prenez contact avec l'espace, vous allez voir que votre regard bouge en permanence. Et si vous essayez, je vous conseille pas de le faire, mais de garder votre regard figé dans 5 minutes, eh ben, vous allez vous mettre à pleurer ou l'espace disparaît. Donc l'espace, c'est nous qui le créons par nos balayages. Il est complètement, on ne peut pas le séparer de notre activité de regarder les balayages qu'on fait. Donc à partir de là, l'espace émerge à la suite de notre activité. Par contre, c'est clair que nous, on est témoins de ce qu'on voit, et donc on n'est pas l'espace. Ensuite, vous pouvez prendre un objet et regarder les couleurs, regarder la lumière. Hein, donc là, il y a un côté plus visuel. C'est-à-dire que l'espace physique, simplement les objets, les 3 dimensions, mais il y a aussi quelque chose qui tient à notre regard. Il y a des couleurs, il y a des textures. Donc ça, c'est pour l'espace visuel. Maintenant, vous pouvez commencer à fermer les yeux, puis vous allez aller dans l'espace sonore. Donc là, vous pouvez prendre conscience de ma voix. Et puis, éventuellement, probablement, il y a d'autres bruits qui vous entourent. Vous prenez le temps d'écouter, d'entendre, s'il y en a, les divers bruits qui vous entourent. Donc là, comme pour l'espace physique de tout à l'heure, il y a certains bruits qui peuvent être proches, d'autres bruits qui peuvent être plus lointains. Donc là, à nouveau, il y a des distances qui peuvent s'établir. Et puis, il y a d'autres caractéristiques qui apparaissent, c'est-à-dire vous pouvez être sensible au ton de ma voix, le timbre de ma voix, le rythme avec lequel je parle, la mélodie. Et puis, il peut y avoir l'intensité. Il peut y avoir des bruits, je peux parler tout d'un coup plus fort, je peux commencer à parler plus doucement. Je peux parler plus vite tout d'un coup, les choses commencent à se précipiter, ou je peux tout d'un coup ralentir. Donc là, vous pouvez vraiment apprécier la texture de l'espace sonore. Vous immergez dans l'espace sonore qui vous entoure. Alors, à la fois, vous pouvez devenir un avec l'espace sonore,
Si vos pensées s'arrêtent, si tout s'arrête, vous n'êtes plus que la sensation sonore, vous n'êtes plus que le bruit. Et puis en même temps, vous pouvez aussi vous désidentifier complètement. C'est-à-dire que c'est vous qui observez qui êtes témoin, c'est vous qui observez des sons, c'est vous qui observez les bruits. Vous-même, vous n'êtes pas un bruit, vous n'êtes pas un son. Vous êtes ceux qui prend conscience, ceux qui prend connaissance des bruits et des sons. Donc maintenant, je vais vous inviter à remercier l'espace sonore, puis à laisser aller l'espace sonore. Maintenant, vous allez inviter l'espace somatique, l'espace de votre corps. Là, vous prenez contact avec vos sensations corporelles. Vous pouvez sentir votre corps, sentir les jambes, les pieds, sentir les bras, les mains, sentir le torse, sentir le cou, la tête. Vous pouvez sentir votre respiration, hein, votre corps est vivant, il respire. Donc là, c'est un autre espace, hein. Vous pouvez sentir des distances, hein, les pieds en bas, la tête en haut. Puis il y a d'autres textures, hein, qui peuvent apparaître, comme la tension ou la détente, comme la douleur ou le plaisir. Vous pouvez sentir des zones plus libres, des zones plus congestionnées. Donc, quelque chose de vraiment vivant, hein, qui palpite, qui vibre. Là, comme tout à l'heure, vous pouvez vraiment vous identifier au corps, devenir complètement vos sensations. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Vous devenez la sensation. Ou alors, vous pouvez dire hello à votre corps, hello à votre sensation, vous désidentifier, et puis réaliser que vous avez un corps, mais vous n'êtes pas ce corps. Donc votre corps se détend tranquillement. Vous pouvez, si ça vous vient, de le remercier, hein, d'être là, de vous accompagner au long de votre existence. Vous pouvez l'utiliser en permanence. Des fois, il vous fait peut-être des misères, mais c'est lui qui vous permet de vivre votre vie, d'entrer en relation avec les autres, puis de faire toutes sortes d'expériences. Donc il y a peut-être des zones plus difficiles dans votre corps, des zones que vous aimez plus que d'autres. Vous pouvez prendre le temps d'envoyer de l'amour, hein, d'envoyer de la compassion à votre corps, de la reconnaissance. Et puis vous pouvez le laisser aller votre corps. Donc tout en réalisant que vous avez un corps, mais vous n'êtes pas ce corps. Vous dégagez l'espace du corps. Maintenant, vous pouvez aller dans l'espace du cœur, dans l'espace de la sensibilité, dans l'espace des sentiments.
peut-être l'espace des émotions. Peut-être votre cœur là est neutre, peut-être il est fermé, peut-être il est ouvert, peut-être il est habité de plein de choses bouillonnantes, peut-être il est très calme, paisible. Vous pouvez sentir hein, la texture de votre cœur. Donc votre cœur, c'est un peu comme votre corps, c'est vraiment un organe de relation. Hein. Puis là, il y a aussi des distances. Si vous pensez à quelqu'un qui vous est très cher, il va être proche de votre cœur, alors qu'il y a d'autres personnes, vous allez les sentir beaucoup plus lointaines. Puis c'est pas du tout nécessairement les mêmes distances que l'espace physique. Hein. Il peut y avoir quelqu'un de l'autre côté de la Terre qui est dans votre cœur et très proche. Donc c'est vraiment l'espace du cœur, c'est l'espace de l'amour. Hein. Vous pouvez inviter quelqu'un de cher et puis lui envoyer de l'amour, lui témoigner de l'amour. La remercier, remercier cette personne d'être dans votre vie. Et puis remercier votre cœur d'être là et de vous permettre de vivre l'amour, de partager l'amour. Donc vous pouvez vous immerger dans l'amour, vous pouvez devenir votre cœur. Et vous pouvez aussi vous désidentifier. Dire hello mon cœur. Et de là de voir que vous avez un cœur, mais que vous n'êtes pas votre cœur. Donc vous pouvez remercier votre cœur. Maintenant, on va entrer dans un espace qui, pour le coup, tout de suite est un peu plus abstrait. On pourrait dire votre espace relationnel. Donc les gens avec qui vous êtes en relation, les groupes auxquels vous appartenez, vous pouvez les évoquer. Et donc là, vous avez votre manière d'être, vous avez votre manière de réagir, vous avez votre caractère. Donc suivant les sous-personnalités qui sont impliquées, suivant les situations, vous pouvez être quelqu'un d'un peu différent. Mais néanmoins, quand vous pensez à vous-même, vous vous percevez comme une personne. Donc vous pouvez invoquer ou évoquer un trait de caractère qui vraiment auquel vous avez l'habitude de vous identifier ou dans lequel vous vous reconnaissez. Hein, quelque chose que vous aimez bien de vous-même, puis qui fait partie de votre identité, de la manière dont vous vous concevez. Donc là, la même chose. Hein. Vous pouvez à la fois, à certains moments, devenir, être vraiment identifié à vous en tant que porteur de ce trait de caractère, mais aussi à certains moments, vous pouvez dire, OK, hello, c'est ma personnalité, j'ai une personnalité, mais je ne suis pas ma personnalité. J'ai des rôles sociaux, éventuellement j'ai une profession, peut-être je suis un parent, je suis un frère, une sœur, un enfant, j'ai plein de rôles, mais ce sont des rôles, ce n'est pas mon essence. Vous pouvez remercier à nouveau les gens avec qui vous êtes en relation, hein, les groupes
auquel vous appartenez. En fait, en tant qu'être humain, nos relations, c'est ce qui nous permet de donner un sens à notre vie, hein, en grande partie. Sans les autres, on va pas loin, mettons. Et donc, vous pouvez laisser aller aussi l'espace relationnel. Maintenant, je vous invite à aller un petit peu plus à l'intérieur. On va aller dans l'espace mental. Donc là, je vous invite à prendre conscience des pensées qui vous traversent. Hein, vous allez sûrement voir surgir une pensée. Vous allez pouvoir en prendre conscience. Et puis la pensée va disparaître. Et puis il y en a une autre qui va lui succéder. Ça peut être un commentaire sur ce qui est en train de se passer. Ça peut être une pensée sur quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce qui est en train de se passer tout de suite. Ça peut être des associations. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez voir certaines pensées qui vous sont proches. Peut-être des fois des pensées que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, qui vous sont étrangères. Parfois, ça peut arriver qu'on ait des pensées qui soient envahissantes, qu'on n'ait pas envie d'avoir et puis qui s'imposent. Certaines pensées qu'on va particulièrement aimer et puis qu'on va cultiver. Et en même temps, là, vous pouvez voir que quand il y a une pensée qui s'en va, eh ben, c'est pas comme si une partie de vous s'en allait. Vous êtes toujours là, entier, complètement, on va dire, à attendre la prochaine pensée qui va surgir. Donc, vous n'êtes pas vos pensées. On a vu, hein, il y a un espace physique, on n'est pas cet espace physique. On a un corps, mais on n'est pas ce corps. On a un cœur, on a des relations, on a des émotions, on a des pensées. Mais c'est toujours nous, à chaque fois, qui prenons connaissance de ces différents éléments qui vont, qui viennent. Et on a toujours le sentiment d'être 100% là à chaque fois. On n'est pas affecté par le départ d'un de ces éléments ou par un autre. Donc là, on peut se demander, est-ce qu'il y a tous ces espaces-là qui sont juxtaposés, 5, 6, 7, 8 espaces qu'on a pu explorer, ou est-ce qu'il y a un espace plus primordial? Hein, dans notre société scientifique, on a tendance à croire souvent que c'est l'espace physique, que l'espace physique, c'est la réalité, et puis qu'il y a des objets dans cet espace physique. Là, avec l'exploration qu'on vient de faire, l'espace physique, c'est simplement un des espaces. Il n'a pas une prééminence sur les autres. Ensuite, on entend souvent dire, il y a l'espace extérieur, il y a les choses extérieures, et puis il y a l'espace intérieur, il y a mon espace intérieur. Donc là, je vais vous inviter on va faire une petite expérience pour vérifier ça. Et je vais vous inviter là à nouveau à prendre conscience d'une pensée, donc qui est dans l'espace intérieur. Ensuite, maintenant, vous allez porter votre attention sur ma voix, donc qui est à l'extérieur de vous.
Puis ensuite, vous allez essayer de tracer un trait à l'intérieur, de savoir dans l'espace de l'expérience dans lequel ces deux événements ont surgi, où se trouve la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Peut-être que vous y arriverez, moi j'y suis pas arrivé. Et donc il y a un espace, on réalise par là qu'il y a un espace dans lequel toutes ces expériences surgissent. Hein, ce que Jenlin appelle l'experiencing, il y a un experiencing. Et dans cet experiencing, il y a une convention qui distingue l'intérieur de l'extérieur, mais c'est pas lié à la qualité de l'expérience. Il y a une seule qualité d'expérience. Maintenant, on s'approche de la fin. Il y a encore peut-être deux petites choses qu'on peut faire. Une chose, il y a un autre espace qu'on n'a pas encore évoqué, c'est l'espace imaginaire, hein, qui est un très grand espace dans lequel on peut faire vraiment beaucoup de choses. Là, je vais vous inviter à imaginer une pièce de monnaie. Vous pouvez voir une pièce de monnaie. Si vous la voyez pas, vous pouvez concevoir une pièce de monnaie. Si jamais c'était une pièce de monnaie physique, vous pourriez la prendre dans votre main. En fait, on dit j'ai une pièce dans la main, mais c'est plutôt une pièce sur la main. C'est-à-dire que là, même si vous imaginez une main avec une pièce dedans, vous pouvez dire où termine la main, puis où commence la pièce de monnaie. Les deux choses sont clairement séparées. Maintenant, si vous regardez la pièce que vous imaginez, vous prenez connaissance, vous avez conscience de cette pièce. Essayez de voir où commence la pièce, où termine la pièce et où commence la conscience que vous en avez. Vous ne pouvez pas séparer la conscience que vous avez de la pièce elle-même. Donc il n'y a rien d'autre dans la pièce que la conscience que vous en avez. Donc finalement, à travers cet exemple simple, vous voir qu'on n'est pas séparés. La seule chose qui existe à l'intérieur de l'espace de conscience, c'est la conscience elle-même. Maintenant, vous pouvez laisser aller la pièce, laisser aller les émotions, laisser aller votre corps, pour aller jusqu'au bout du dégagement de l'espace. Vous laissez aller les pensées, vous laissez complètement tout aller. Et puis là, je vous invite à essayer de toucher la qualité essentielle, peut-être une qualité essentielle que vous pouvez trouver au fond de vous-même. Quelque chose qui vous appartiendrait dans l'essence, quelque chose qui appartiendrait à l'espace dans l'essence, avant que le monde se manifeste.
quelque chose qui peut pas être dégagé. La chose la plus essentielle pour vous. Hein, Jeanneline, dans le dégagement d'espace, nous invite à poser la question, qu'est-ce qui m'empêche de me sentir parfaitement bien maintenant? Et puis Thomas, il invite à commencer chaque focusing en allant se relier donc à cet espace dégagé dans lequel on peut être entièrement, complètement satisfait. Quand il n'y a rien qui nous encombre, donc on accède à cet espace, à cette qualité de liberté, de présence, de conscience. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous faire expérimenter et toucher aujourd'hui. Donc je vous invite à remercier les différents espaces que vous avez pu explorer. Et puis, quand vous vous sentez prêt de revenir, de rouvrir les yeux et puis de revenir ici ensemble.